désolé, vraiment désolé, nous avons eu un souci technique, mais vraiment que ça nous motive, ça ne nous décourage pas. Nous partageons, soyons là, partageons. Je pense que l'apôtre a des bonnes informations, a des bonnes paroles à nous donner ce soir, et nous pouvons voir les combats. Voilà. Donc, essayons de repartager, s'il vous plaît. Partageons à nouveau, partageons, ne vous déconnectez pas. Ne vous déconnectez pas. Nous sommes ici pour quelque chose de très important. Donc, essayons de nous reconnecter rapidement, s'il vous plaît. Partageons, partageons. Partageons le live. Je pense que la question du mariage est une question cruciale de nos jours. Donc, ne soyons pas découragés. Peu importe les soucis techniques, soyons là, soyons présents. Et invitons nos amis à partager ces moments avec nous. Malheureusement, nous ne contrôlons pas efficacement les connexions, les différentes connexions. Donc on était en train de donner des réponses à la sœur Jackie qui aujourd'hui peut-être se rend compte qu'elle n'a plus un cœur pour aimer. Et l'apôtre vous était en train de nous donner des pistes, voilà, pour qu'elle puisse avoir le goût à nouveau de se prêter au jeu de l'amour. Ouais, j'étais en train de dire que le mariage est de Dieu. Le mariage vient de Dieu. Et si Dieu, au départ, a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, si Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tout ça, la Bible dit que tout ce que Dieu fit était bon. Genèse 1 au verset 31 nous dit ceci. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Donc inclut le mariage. Tout ce que Dieu a fait après Genèse 2, le mariage aussi est là. Tout cela, ce sont des créations de Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'a pas de cœur, qu'il ne puisse pas aimer. L'amour vient de Dieu. Et surtout si on est chrétien. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit répand dans nos cœurs de l'amour. On ne peut pas dire qu'on n'aime pas. Parce que l'amour vient de Dieu. On a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est tout à fait normal que nous puissions aimer. Parce que l'amour vient de Dieu. Et si tu n'arrives pas à aimer, ma soeur, demande à Dieu. C'est lui qui répand l'amour dans nos cœurs. Ce qu'on n'arrive pas à voir, on le demande au Seigneur. Tout nous vient de lui. Si l'humanité est sauvée aujourd'hui, si l'humanité peut parler de salut aujourd'hui, c'est par amour. Parce que la Bible dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que tu dois en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par amour. L'amour vient de Dieu, ma soeur.
Tu ne peux pas mettre toute une vie sur terre sans avoir de mari. Bon, je ne sais pas s'il faut que je te le dise, c'est un peu dur. Le problème des gens dans mon histoire ne va pas aimer. Si vous savez que vous ne pouvez pas aller en mariage, allez-y, c'est votre soeur. Et là, vous allez servir Dieu dans la chasteté. Parce que si on ne peut pas dire qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer, et on sort là, on a des copains, puis on sort avec les maris des autres. Ça, c'est ce qui n'est pas bien. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent non, moi je ne peux pas aller en mariage, mais ils déstabilisent les foyers des autres. Lorsqu'on prend la décision, comme Paul a dit, je ne veux pas me marier, je préfère servir Dieu, étant chaste. S'il en est un cas pour toi, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un péché. Mais pourvu que tu n'ailles pas ailleurs, que tu ne sois pas en concubinage ou en train de détourner le mari d'autrui. Vis dans la chasteté jusqu'au retour de Christ. Là, tu vas rejoindre l'apôtre Paul. Que Dieu te bénisse. J'espère que j'ai répondu à ta question. Nous avons une deuxième question de l'internaute Carl qui se demande pourquoi un chrétien africain doit se marier à l'état civil alors que les occidentaux ne se marient pas à la coutume. Pourquoi un chrétien africain doit se marier à l'état civil alors que les occidentaux ne se marient pas à la coutume? Non, il n'y a pas... C'est-à-dire que c'est une mauvaise interprétation ou bien une mauvaise compréhension. On se marie à l'état civil parce que nous sommes dans un état étatique régi de droit et de loi. Donc à partir de ce moment, pour que votre mariage soit reconnu, je peux dire juridiquement, on peut parler comme cela, il faut que tu passes par l'officier d'état civil. Il y a des gens qui se marient même dans l'avion. Le commandant de bord a le droit de signer. Le jour où tu es en train de partir vers Paris, tu dis moi je vais me marier dans l'avion. Le commandant de bord a le droit, de signer ton état civil dans l'avion. Donc on ne se marie pas parce que les Africains, les Blancs n'ont pas de mariage à la coutume. C'est-à-dire l'état civil n'est pas une affaire que les Blancs nous ont donnée. Non, ne voyons pas les choses comme cela. L'état civil, parce que nous sommes dans un pays régi de loi. Si vous êtes marié, vous devez être affecté par exemple à Chibanga, on appelle, on doit savoir si vous êtes marié. Et là, on vous donne un logement décent d'un homme marié. Et en plus de ça, on dira à ta femme de te rejoindre pour que vous puissiez vivre ensemble. C'est pour cela, c'est ça les bienfaits de l'état civil. Bon, les Blancs ne font pas le mariage à coutume, ce n'est pas dans leur mœurs. Exactement. On ne peut pas les obliger. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que depuis un temps, les Blancs qui épousent les Noirs viennent se marier à l'état mariage à la coutume. Donc, il n'y a pas une malchance. J'espère que j'ai essayé de répondre à votre question. Voilà une troisième question de la sœur syrienne. Voilà. Est-ce qu'un chrétien est obligé de se marier à l'église? Tout à l'heure, je disais que Dieu est celui qui a institué le mariage. Ma soeur, si tu sais que c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a institué le mariage. Celui qui a créé, c'est lui qui connaît comment. Il connaît le commencement, il connaît la fin. Et on ne peut pas aller en dehors de cela. C'est pour cela que nous, les chrétiens, nous qui allons dans l'église, qui croyons en Dieu, on est obligé d'aller vers ce Dieu, demandant sa grâce et sa bénédiction, pour que nous puissions vivre pleinement notre mariage. Parce que nous croyons que Dieu, étant l'inventeur du mariage, il est le même qui connaît les tenants, les aboutissants. Il sait ce que tu vas vivre durant ton mariage. Et ce Dieu, et s'il est présent, on dit dans un proverbe que la corde, on ne croit Ecclésiaste, il dit la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Toi, tu fais une partie de corps, ton mari est une partie de corps, et Dieu, Jésus, étant une partie de corps. Donc on dit la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. S'il n'y a que deux corps, vous allez voir que ça va se rompre facilement. Donc il faut toujours inviter Dieu dans son ménage. Ce n'est pas une obligation, mais nous croyons que c'est une bonne chose d'aller à l'église.
Il y a des chrétiens qui sont dans les églises, qui se marient à la coutume, à l'état civil. Ils disent qu'ils ne vont pas à la bénédiction à l'église. Ils sont assis à l'église. Bon, s'ils sont dans mon église, ils ne seront pas responsables. Parce que pour être responsable, il faut absolument être marié à l'état civil. Surtout à l'église. Il faut être reconnu par Dieu. Pas par le pasteur, mais par Dieu. J'espère que je vous ai aidé. Merci, apôtre. S'il vous plaît, essayons de partager, partageons. Nous voulons passer à une autre phase. Nous voulons poursuivre avec l'apôtre Jean-Samuel Angoeva, mais nous voulons que cette plateforme puisse aider le maximum de personnes. Voilà, pour les questions liées au mariage. Donc, s'il vous plaît, partagez le live dans les différents groupes auxquels vous appartenez. Partagez, nous allons poursuivre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport au mariage. C'est vraiment difficile de nos jours. Donc, essayons voilà, de faire participer le maximum de personnes pour avoir des informations, des clés pour pouvoir accéder au mariage, pour pouvoir réussir son mariage. Donc, partageons. Nous attendons, nous allons poursuivre. Apôtre, nous avons là une autre question que nous avons relevée au préalable avant ces moments. Nos internautes se demandent pourquoi les chrétiens divorcent-ils le plus de nos jours. C'est vrai, aujourd'hui nous parlons du mariage, nous avons des versets bibliques qui nous motivent à accéder au mariage. Le Seigneur veut que nous nous marions, mais malheureusement aujourd'hui le constat est que la plupart des mariages connaissent le divorce. Et aujourd'hui on aimerait savoir à quoi est-ce que c'est dû et est-ce qu'il y a des solutions pour pouvoir changer cette tangente. Le grand problème des chrétiens de nos jours, pour ceux qui sont passés à notre église, lorsque j'enseigne sur le mariage, j'ai coutume de dire qu'un bon mari, c'est un bon chrétien. Bon chrétien, ça veut dire que quelqu'un de converti. Une bonne épouse, c'est une chrétienne convertie. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'église, qui ne sont pas convertis. Les femmes aussi, les hommes comme aussi. Mais qui sont là, mais qui vont jusqu'au mariage. Ils ne sont pas bien convertis. Et je crois que ça peut faire l'une des causes de plusieurs divorces. Même lorsque je travaillais, mes collègues disaient oui, mais les chrétiens sont les plus qui divorcent. Les chrétiens divorcent plus. Je le disais tantôt, il faut être un bon chrétien converti pour être un bon mari. Et une bonne femme, c'est quelqu'un de converti pour être une bonne épouse. Il y a aussi un autre point, c'est les préparations. Des gens rentrent dans le mariage comme ça sans être préparés. Notre génération, on allait aux fiançailles. On s'observait, on avait un temps d'observation. Mais les gens le butent en blanc parce que la collègue s'est mariée et ma soeur s'est mariée. Il faut absolument que moi aussi je me marie. Et de but en blanc, on rentre dans le mariage, dans les préparations. Ça peut faire l'une des causes. Une autre cause qu'on peut évoquer ici, le grand problème quand les gens ne sont pas enseignés, nous sortons des milieux sociaux un peu différents. Je prends mon cas par exemple. Je n'ai pas honte de vous le dire. Mon père, ma mère étaient des pêcheurs. Mon épouse, son père était médecin. Sa mère, sage-femme. Vous voyez un peu le contraste? Moi, quand je suis avec la lampe tempête au village, mon épouse connaît l'interrupteur. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque nous sommes ensemble, elle va en boulot acheter du beurre en plat. Moi, je peux acheter du beurre en seau. Est-ce que vous voyez? Donc, ça peut causer des problèmes dans le ménage. Mais je dois savoir que ma femme a une certaine civilisation que moi, je ne suis pas. Elle aussi doit comprendre qu'elle a épousé un gars qui sort d'un village. Il y a certaines choses qu'il ne maîtrise pas. Vous voyez? C'est ça. Le milieu social est très important.
Ça fait l'un des facteurs de divorce. Je prends encore un autre facteur, c'est les ethnies. Chaque ethnie au Gabon, il y a 53 ethnies au Gabon. Par exemple, les ethnies. Chaque ethnie a sa manière d'être, de vivre. Même quand on est femme. Un femme du Moyen-Ogo est différent d'un femme du Wellington. Les choses ne sont pas les mêmes. La manière de vivre, la façon de vivre n'est pas la même. Plus ou moins on se ressemble dans certains repas, mais il y a d'autres repas qui ne sont pas les mêmes. Ou bien la manière de les préparer. Dans les ethnies, ça aussi, on doit savoir que mon mari, c'est un Pounou par exemple. Qu'est-ce que les Poulous aiment? Si c'est un quota, les quotas aiment le soukouté. Donc mon mari ne peut pas faire un an sans que je lui fasse un bon soukouté. C'est le meilleur des plats des quotas. Si c'est un mari qui est du Moyen-Ogo comme moi, il ne peut pas passer un mois sans prendre un bouillon. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très important. Et si ta femme, par exemple, vient de LNZB, elle ne peut pas passer ce temps sans manger des aubergines avec l'oseille. Ça fait partie de sa nourriture de base. Donc c'est tout à fait normal. Tu dois faire plaisir à l'un et l'autre. Nous sortons des milieux différents. Milieu social différent et de coutumes différentes. J'appelle milieu social ici, inclut les coutumes. Inclut les coutumes. C'est tout à fait normal. Il faut savoir que mon mari sort de telle coutume. Et cette coutume, il vit comme cela. Il faut étudier cela. Et tu dois l'accepter. Parce que mon mari sort de telle coutume. C'est un Pongouin. Les Pongouins, ils ne connaissent pas Kango. Ils connaissent le bord de mer. Et s'il te dit non, chérie, on va aller se balader à Kango, parce que toi, tu es habitué à faire la nationale. Lui, ce n'est pas son truc. Et vous allez voir les malades qui sont un peu dyslopes, tout simplement parce que tu veux aller faire un petit tour sur la route. Mais lui ne connaît pas la route. Il ne va pas plus loin que le 10. Est-ce que vous voyez? Donc le 12, ce n'est pas son truc. Ne l'amène pas là-bas, il a peur. Ce n'est pas son environnement. Tu parles de Louis, jusqu'à glace, ça suffit pour lui. Donc voilà des trucs, c'est des cas que je prends comme ça. Un autre point, c'est le caractère. Même si on est chrétien, on a des mauvais caractères. Que ce soit l'homme comme la femme. On veut rentrer dans le mariage à l'état brut. Mais le caractère ne change pas. Et ce sont les femmes qui font en sorte que, bon, moi, ou bien là, je ne peux pas me marier parce que tu as un problème de caractère. Effectivement. Parce que tu ne peux pas te soumettre. Parce que lorsqu'on parle de la soumission, parce que dans la Bible on dit, la femme doit être soumettre à l'homme. Mais comme tu as un mauvais caractère, tu ne veux pas te soumettre. Voilà pourquoi tu ne veux pas te marier. Parce qu'au fond, tu aimes l'indépendance. Tu aimes les balades. Tu passes le temps toute la journée à végéter dans ta voiture, aller chez la tante, à Louis, à 12, mais c'est ça. Mais quand le mari te dit non, tu as changé de statut. Tu ne peux plus aller chez tes parents tous les jours. Tu es un mari, tu dois t'occuper de ton mari. Mais oui, le mariage, ce n'est pas la prison. Voilà. C'est le caractère. Il faut que le caractère change. L'un des facteurs des divorces, c'est ça. Les gens ne veulent pas changer leur caractère. Ils veulent garder leur caractère au sein du mariage. Ça ne marche pas. Effectivement, à cause sans vous couper, parce qu'on se rend compte en fait que le mariage et la vie ensemble est bien différent de la manière avec laquelle on a l'habitude de fonctionner seul. Absolument. Donc le mariage est, on va dire que le mariage est régi par un certain mode de vie. Absolument. Et je pense qu'on a un peu du mal à l'accepter. Mais ouais. C'est pour ça que le mariage c'est un problème de choix. C'est un choix de vivre. Vous choisissez d'être marié ou vous choisissez d'être célibataire. Et quand vous avez pris la résolution de vous marier, sachez que ça va pas. Tu ne vas plus dormir seul. Il y a des gens qui ont passé des années, ils ont l'habitude de dormir seuls. Ils mettent le pied là-bas, ils balancent la tête là-bas, le bras là-bas. Mais quand tu es maintenant une personne à tes côtés, tu as une autre manière de dormir. Il faut essayer de faire les choses que l'autre fait. Voilà. Tu es obligé de savoir, de prendre conscience que tu n'as plus une vie plus à seul, mais avec quelqu'un. Ça, c'est très important. Je donne encore un autre facteur de divorce.
Nous sommes sur le divorce. Pourquoi les mariages chrétiens ne marchent pas? Il y a aussi ce qu'on appelle la stérilité. Le grand problème des facteurs, les gens rentrent dans le mariage, soit ils n'ont pas, moi dans notre église, excusez-moi, j'envoie les gens faire des tests sur le sida, sur la drépanocytose, voir si vous n'avez pas des enfants compliqués. Bon, mais je ne peux pas faire des tests pour voir si les gens sont stériles. Mais nous comptons sur Dieu, parce que la Bible dit, il n'est pas bon multiplier, vous remplissez la terre. Donc nous croyons, avec la grâce de Dieu, que Dieu donnera toujours les enfants. La stérilité n'est pas dans le milieu chrétien. Ce n'est pas de Dieu. Mais c'est l'un des facteurs de divorce. L'homme va aller faire un enfant dehors, parce qu'il sent qu'à la maison, il n'y a pas d'enfant. La femme aussi va tricher, va amener un bâtard à la maison et le coller au mari. Vous voyez un peu? Et c'est ça. Et quand l'homme va découvrir que ça, ce n'est pas mon enfant, ça cause des problèmes. Donc, c'est l'un des facteurs de divorce. Je termine par un dernier point. Je ne peux pas évoquer ici tous les points. C'est lorsqu'on fait des enseignements sur le mariage. Là, nous sommes en direct. C'est pour vous aider. J'essaie de guillonner un peu, déblayer un peu les points qui me viennent à l'esprit. L'un des facteurs de divorce aussi, c'est les enfants avant mariage. Deux fois, les femmes font semblant d'accepter les enfants que le mari a amenés. Et c'est vice-versa. C'est comme les hommes font semblant. Il y a même des hommes qui vont à l'inceste jusqu'à aller avec les enfants de la femme quand ils ont grandi, en oubliant que ce sont eux qui les ont élevés. Vous voyez? C'est-à-dire dans les mariages, ça aussi c'est une clé de divorce. La femme n'accepte pas les enfants de son mari. Et le mari n'accepte pas les enfants de sa femme. Même si, au départ, elle savait déjà que la femme avait des enfants, ou le mari avait des enfants. Mais quand elle veut se marier, elle accepte le mariage. Mais dans le mariage, elle va refuser. Voilà, je crois que j'ai essayé. On peut s'arrêter là pour... Oui, on a énormément de questions qui arrivent. Donc, je vais aller avec Shaïma. Voilà, elle se demande, est-ce que le chrétien peut-il être polygame? Ce n'est pas possible. Crûment, je vous le dis. La Bible dit, Adam, lorsqu'il vit elle, non, un peu plus loin, on dit Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil. Je veux le lire, sans paraphraser. On va lire dans le livre de Genèse. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. La Bible dit une de ses côtes. Il ne dit pas deux côtes, mais il dit une de ses côtes. Et referma la pierre à sa place. Et un peu plus loin, verset 23, l'homme dit, voici cette fois-ci, qui est l'os de mes os. Il n'a pas dit mes os de mes os. Il a dit os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, je crois que sœur, c'est clair, cette question, ça ne nécessite pas de débat. Si d'autres croient qu'ils peuvent, étant chrétiens, peuvent avoir des 3, 4, 5 femmes, ça n'engage que. Mais moi, je trouve bibliquement, ce n'est pas possible. Donc, depuis la création, Dieu avait déjà planifié, j'ai envie de dire, réponse à ce sujet. Un seul, il a pris un os et il a fabriqué une seule femme. Et on peut dire un seul homme aussi. Que Dieu vous bénisse. J'espère que j'ai essayé de répondre à votre question. Voilà, s'il vous plaît, partageons le direct. Nous ne sommes pas encore vraiment nombreux à pouvoir avoir ce message. C'est vraiment un message très important. S'il vous plaît, c'est un message important. Il faut le faire profiter un maximum de personnes. Partagez. Vous êtes dans beaucoup de groupes. Donc partagez, s'il vous plaît. C'est juste un seul clic. Vous allez en bas où c'est écrit partager. Vous appuyez dessus. Partagez et vous allez voir la liste des différents groupes auxquels vous êtes abonnés.
vous partagez dans les différents groupes, nous voulons que même les personnes qui ne prient pas, même les personnes qui sont en concubinage, qui n'espèrent plus au mariage, mais nous pensons que ce soir, avec la grâce de Dieu, nous tous, nous allons accéder au mariage comme la parole de Dieu nous le recommande. Donc partageons s'il vous plaît, partagez le direct à ta copine, ta meilleure amie, partage le direct. Partageons le direct, s'il vous plaît. Alors, on a un internaute qui se demande pourquoi Paul dit que la femme est une tribulation pour la chair, alors que dans la Genèse, on dit qu'elle est un être semblable. Pourquoi Paul le dit? C'est le frère Hamilton qui se pose cette question. Depuis la création, la femme n'a jamais été une tribulation pour l'homme. La Bible dit que tout ce que Dieu avait créé était bon. Si Dieu dit que tout ce qu'il créa était bon, inclut la femme, Dieu ne peut pas créer ce qui est mauvais. Si Paul parle de la tribulation, parce que Paul, lui, compte tenu de son ministère, il voyait qu'en prenant une femme, ça devait être complémentaire. Ça devait être embarrassant. Parce qu'il dit plus loin, lorsqu'il enseigne sur le mariage, Paul, il dit un homme qui a la femme ne s'embarrasse pas, c'est-à-dire des choses de... Il fait tout pour plaire à sa femme, au point de négliger les choses de Dieu. C'est dans ce sens que Paul parle d'être embarrassé par les choses de la femme. Parce qu'il voulait se concentrer au ministère. Voilà. C'est dans ce sens que Paul parle. Paul ne disait pas, il a même dit, Paul dit, que celui qui brûle, qu'il se marie. Que de vivre dans l'impudicité, dans le péché, mariez-vous. Paul encourage les gens à se marier. Il dit, mais moi, ce qui me concerne, je préfère rester célibataire. Donc, le mariage, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Nous avons une autre question à propos. La sœur Marjolaine se demande, la célébration à l'église, est-ce un mariage ou une bénédiction? C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. On invoque la bénédiction du Seigneur. D'où il est très important. C'est-à-dire que quand les gens se marient à l'église, c'est une bénédiction. Parce que comme on le disait au début, que Dieu étant le créateur du mariage, le fondateur du mariage, on va vers ce Dieu en implorant sa grâce. Je disais tout à l'heure en répondant à une question que la Bible dit, je crois dans l'Ecclésiaste, que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Toi tu as une fille, ton mari est une fille, et Jésus aussi est un fils. Si Jésus est imputé dans ton mariage, si Jésus est imputé dans ton mariage, ça fera 3 personnes. Au moment où il y aura le vent et la tempête, Jésus est capable de calmer la tempête et de mettre la paix. Donc là, on a besoin de la bénédiction de Dieu dans chaque groupe. La sœur Ornella qui se demande, est-ce qu'une femme doit donner l'argent à un homme? Est-ce qu'une femme doit donner l'argent à un homme? La femme peut donner l'argent. Moi, je ne vois pas. Vous savez, lorsqu'on se marie, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une même personne. Tu sais que ton mari n'a pas d'argent, il n'a pas compris son salaire. Tu peux lui pousser ses familles, tu peux te rendre à peu de tu donnes. Ce n'est pas un péché de donner l'argent à son homme. Je dis pas à son homme, je veux dire à son mari. Ce n'est pas un péché. C'est même encourageant. Nous avons la sœur Jacqueline qui se demande, le temps d'observation doit durer combien de temps? Le temps d'observation doit durer combien de temps?
temps d'observation, c'est 2 ou 3 ans, 5 ans. Mais ayons les pieds sur terre. Ça dépend. En combien de temps tu peux connaître la personne que tu veux épouser? En 6 mois, en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Moi qui vous parle, nous sommes connus depuis 83, mon épouse et moi. On a fait 10 ans avant qu'on ne se marie. Je ne vous dirais pas de faire 10 ans pour moi. Mais c'est quand même bon de vous observer avant d'entrer au mariage. Nous avons une question de la sœur Maureen. Voilà, elle se demande, faut-il accepter l'infidélité dans le mariage? Accepter, non. Mais on pardonne. Le pardon est la clé du mariage. On n'accepte pas l'infidélité. Il peut arriver que cela arrive. Il y a des choses qui arrivent dans le parcours du mariage. Soit c'est la femme, soit c'est l'homme. Mais le pardon est là. Le pardon est la clé et la guérison de tout couple. Même au-delà de l'infidélité. L'infidélité est beaucoup. L'infidélité dans l'argent. L'infidélité dans, par exemple, avec d'autres femmes ou d'autres hommes dehors. L'infidélité peut être à beaucoup de facteurs. Donc, en ce qui concerne l'infidélité, il faut pardonner. Le pardon est là pour cela. On peut pardonner. La Bible dit qu'on pardonne combien de fois? Je peux vous envoyer la balle? 70 fois pour 7. Donc le pardon est la clé du mariage. D'accord, merci à vous. Nous avons une autre question. Comment connaître le bon moment pour se marier? La sœur Sinette. Le bon moment, je crois que vous voulez parler de l'âge. Si c'est un problème d'âge de vouloir se marier, bon, chez les Blancs, on parle de 18 ans. Mais nous, les Africains, nous ne sommes pas trop vivaces. On peut aller à 20 ans. 20 ans, c'est bon. À partir de 20 ans, 25 ans. Oui, on sait plus ou moins, on peut tenir un mariage. Un foyer. En maturité, voilà. Donc c'est très important. Une autre question. La sœur Aude qui se demande, est-ce que le sexe n'est pas un facteur de divorce? Je crois que j'ai plus ou moins répondu à cette question. Le sexe, je ne sais pas dans quel sens. Oui, c'est pas précisé. C'est pas précisé. Mais comme on le dit dans l'enseignement, on dit dans les couples, l'amour est constantin. Ce n'est pas parce que c'est ton mari ou c'est ta femme que tu dois être un bourreau. Il faut l'accord de l'autre partenaire. C'est ça. Donc quand on parle du sexe, il faut que l'autre l'accepte. Et pour que vous puissiez peut-être dormir ensemble. Parlons comme cela, pour ne pas scandaliser les gens. Voilà, donc on a une autre question. Comment doivent se passer les fiançailles? Comment est-ce qu'il y a une manière de faire pour que le mariage soit respecté et vécu selon le Seigneur? Est-ce qu'il y a des étapes avant le mariage qu'il faut respecter? Non, le mariage a 3 étapes. Mais nous ajoutons une 4e étape. Normalement, le mariage a 3 étapes. C'est-à-dire, le mariage à la coutume, le mariage à l'état civil et le mariage, la bénédiction à l'église. Bon, là, les fiançailles, on les fait comment? On les inclut au 4e point. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas débarquer seulement au jour du mariage. Hein? Vous ne pourrez pas débarquer directement au jour du mariage. C'est pour cela qu'on demande aux gens de venir aux fiançailles, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement, dans le langage bantou, venir faire le coco. Vous venez cogner pour dire que c'est moi, désormais, qui veux épouser votre fille. Et là, on amène quelques petits présents. On amène peut-être 2 pailles. On amène peut-être 2 bouteilles de liqueur avec une modeste somme. Ça peut être 50, 100 000, ça dépend en fonction de besoin. Donc, les fiançailles sont très importantes. Ça permet de vous découvrir pour qu'on sache qu'au jour J, c'est tel, il s'appelle tel, c'est la famille telle qui veut être ma fille. Donc, c'est très important. Donc, nous avons une dernière question. Est-ce qu'il est possible de se marier avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi que nous? Ça, c'est un grand problème. C'est-à-dire qu'on peut se marier
Il y a des gens qui épousent même des hommes qui ne prient pas, étant chrétiens, parce que lorsqu'il y a des circonstances, on veut tellement se marier et qu'on épouse même un païen. On veut se marier, le chrétien va épouser un musulman. On veut se marier, on épouse un bouddhiste. Ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Mais le grand problème, c'est au niveau de la foi. Quand vous serez dans la même maison, ça va être difficile. Lorsque tu vas dire, bon, à l'église on dit ceci, l'autre lui dit non, dans le boutier on dit comme cela. Ça va être compliqué. C'est pour cela, vous allez lire dans l'histoire de Jacob. Je crois que c'est Jacob, hein, si je me trompe. Ouais. Non, c'est Jacob qui est allé chez Laban, l'oncle, son oncle, le frère de sa mère. Et il est allé prendre la femme là-bas. Il a dit, mon fils doit aller épouser dans une tribu, dans la même tribu que. J'ai lu dans la journée l'histoire de Samson. Samson est allé épouser une Philistine. Une Philistine, si on veut parler comme ça. Il n'a pas épousé une Juive. Et son père et sa mère ne voulaient pas. Mais comme il insistait, il est allé prendre cette femme qui n'avait pas les mêmes convictions que lui. Donc, il y a des choses comme cela. Moïse, il s'est retrouvé dans une situation un peu compromettante. Quand il fuit l'Égypte, il se retrouve chez Madian. Et comme il était hébergé là-bas, il lui a pris une de ses filles, il l'a donnée. Et voilà comment Moïse s'est retrouvé avec une femme qui n'avait pas les mêmes convictions religieuses que Moïse. Étant leader, ça fait les critiques d'Aaron et de Marie. Mais il peut arriver que tu épouses quelqu'un qui n'a pas les mêmes conditions, mais ça va être compliqué. Parce que lorsque tu diras qu'il y avait à l'église, lui il trouvera que tu vas chez des copains. Ou bien l'homme est allé chez sa copine. Donc il faut que vous vivez la même foi, c'est mieux. Et c'est biblique. D'accord. Voilà, nous arrivons tout doucement au terme de ces moments. Je vais laisser juste un dernier mot à l'homme de Dieu. Et pour conclure ces moments, est-ce que vous pouvez dire quelque chose ou conclure parler à nos internautes? Je vous remercie et je crois que j'ai été plus ou moins à la hauteur, tant bien que mal, mais je prie que le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, vous aide. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre et que la parole que j'ai prononcée ce soir soit véhiculée par la puissance du Saint-Esprit, que cette parole vous puissiez la comprendre et vous puissiez la méditer. Mais je vais vous dire une chose, il n'y a rien de tel que le mariage. Si Dieu qui a créé les cieux et la terre, s'il a pris soin de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est qu'il y a du bonheur dans le mariage. Le problème, c'est de ne pas faire le mariage dans le faux. Faire le mariage dans le vrai. Que ce soit dans le choix. Le choix ne doit pas être par le nom d'une famille. Le choix ne doit pas être parce que le monsieur a de l'argent. Le choix ne doit pas se faire parce que la femme est directrice DG. Et tu joues au gigolo pour épouser la femme. Non. Si vous êtes vrai dès le départ, Dieu est un Dieu de vérité. Il sera là dès le départ, il est l'alpha et l'oméga. Il va vous soutenir dans les temps difficiles. C'est lui qui calme la tempête. C'est lui qui calme les ouragans. C'est lui qui fait taire toute épreuve. Si Dieu est réellement, c'est pour cela, je convie à tout le monde de prier. Parce que Dieu étant lui-même l'inventeur du mariage, c'est très important. Très très important. C'est très important de prier. Il faut prier pour être lorsqu'on est chrétien et chrétien, on comprend plus, on comprend mieux, j'ai envie de dire, l'esprit de mariage. Amen. Nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu de puissance. Nous avions parlé du mariage, institué par toi. Je te présente ceux qui sont mariés.
qui ont le désir d'avoir des enfants. Au nom de Jésus, je relâche l'onction d'enfantement. Je détruis la stérilité au nom de Jésus. Je relâche, Père, le mariage, l'onction de mariage. Je te bénis, Seigneur, déjà de ceux qui sont sur la proposition, sur la route du mariage. Tu t'appelles Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur, pourvois à leurs besoins. Afin que ces mariages se passent sans dette. Je te prie, Père. Je prie pour ceux qui aspirent au mariage. Non, ceux qui hésitaient à se marier. J'enflamme leur cœur. Si c'est Dieu qu'ils croient, le Dieu qu'ils prient, lui-même a créé le mariage. Il n'y a pas de raison qu'il banalise le mariage. Je relâche l'onction de mariage à partir de ce soir. Ce n'est pas parce que ta mère ne s'est pas mariée. Dans ta famille, on ne se marie pas. Que tu es habité par cet esprit de célibat. Que je détruis au nom de Jésus que le Nazareth ce soir. Je te relâche dans le mariage au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur fertilise vos cœurs. Et je prie surtout d'activer l'amour dans vos cœurs. N'attendez pas à choisir 10 000 hommes auxquels l'homme reste l'homme. N'attendez pas à choisir 10 000 femmes. Mais l'homme qui vient devant toi, interroge Dieu si c'est la bonne personne. La femme qui parle avec toi, interroge Dieu si c'est la bonne personne. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous allons nous retrouver ce dimanche. Nous allons nous retrouver ce dimanche à 10 h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dimanche à 10 h. Merci d'avoir été présent. Voilà, n'hésitez pas à faire partager ce live encore à toutes les personnes qui n'ont pas pu être là. Vous pouvez revoir cet enregistrement, ce live sur nos différentes pages, sur notre page Instagram et sur YouTube. Voilà, donc merci d'avoir été là et que Dieu vous bénisse.